bonjour chers téléspectateurs et bienvenue pour cette vidéo consacrée à World War Z. World War Z est un film de Mark Foster. On retrouve au casting Brad Pitt, Mireille Enos ainsi que Fana Mokoena. Comme beaucoup de films aujourd'hui, World War Z est l'adaptation d'un livre de Max Brooks. Le livre se base sur plusieurs témoignages de personnes infectées. L'équipe du film a trouvé que c'était trop compliqué de mettre en scène ce point de vue-là. Ils ont donc décidé de se baser sur un seul protagoniste, donc qui est Brad Pitt dans le film, et qui se nomme Jerry Lane, qui est un ancien employé des Nations Unies. Comme vous le savez dans le film, Brad Pitt a 2 filles ainsi qu'une femme. Il explique donc que Mireille Enos était parfaite pour jouer le rôle de sa femme, puisqu'elle arrive très bien, au travers du film, à retranscrire l'amour d'une mère. Il explique aussi qu'ils ont fait de longues recherches pour trouver les 2 jeunes actrices qui joueront leurs filles. En effet, ils avaient besoin d'actrices très talentueuses qui devaient faire croire à leur âge dans le film, parce qu'en réalité, elles sont bien plus âgées. Pour apporter plus de réalisme aux scènes en famille, Brad Pitt explique que la majorité des scènes ont été improvisées. C'est pour cela qu'une fois après avoir trouvé le casting, ces 4 acteurs ont passé énormément de temps ensemble. Ils avaient joué ensemble, ils avaient déjeuné, ils avaient dîné et fait ce que la plupart des familles font. James Badge Dale, campant le soldat qui dirige la base militaire en Corée du Nord, nous explique, ayant souhaité passer du temps avec les acteurs qui interprètent les soldats, avoir suivi les conseils du cascadeur et consultant technique de World War Z. Il nous explique donc que Freddy, le consultant technique, les a initiés au maniement des armes et leur a fait faire quelques exercices afin qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils nouent des liens. L'actrice qui joue Segan, donc la lieutenant de l'armée israélienne, a elle aussi suivi un programme d'entraînement très intensif sur 5 jours. Elle a été intégrée à un régiment et lui a appris certaines manœuvres. Comme son nom l'indique, World War Z est un film qui parle d'un chaos à l'échelle mondiale. Pour plus de crédibilité, les équipes de production ont voulu tourner aux 4 coins du monde. Même si le film commence à Philadelphie, en réalité, les scènes d'ouverture ont été tournées à Glasgow. De même, les séquences censées se dérouler à Jérusalem ont été tournées à Malte. En revanche, le porte-avions sur lequel se réfugie la famille de Jerry est bien réel. Il s'agit de l'Argus, vaisseau de la marine britannique. World War Z compte un total de 1050 figurants, c'est ce qui donne notamment les impressions de foule tout au long du film. Un des régisseurs d'extérieur du film nous a notamment expliqué que c'était très compliqué puisqu'il fallait faire appel à de nombreux bataillons de maquilleurs, de coiffeurs et d'habilleurs afin de métamorphoser les acteurs. Il explique aussi qu'ils ont dû réquisitionner un bâtiment à l'abandon, donc de la Bank of Scotland, qui fait 4600 m² afin de pouvoir y loger les figurants pendant les pauses et pouvoir les rationner. Dans le but de faire des économies, les scènes d'action et les cascades ont été visualisées sur ordinateur. Elles n'en sont pas moins spectaculaires puisque pour l'ensemble du tournage, un nombre total de 150 véhicules a été détruit. Brad Pitt a lui-même souhaité effectuer toutes les cascades de son personnage. Au passage, lors du tournage d'une scène de rue à laquelle participaient près de 700 figurants habillés en zombies, une femme a glissé et a manqué de se faire piétiner. Heureusement, Brad Pitt est intervenu, l'a pris dans ses bras et l'a évacué. Les producteurs de World War Z ont souhaité donner naissance aux créatures sanguinaires les plus réalistes possibles. Pour cela, ils se sont basés sur une théorie scientifique très complexe qui se nomme l'intelligence distribuée. Elle signifie plus précisément l'observation de schémas comportementaux propres à une population animale. Ils expliquent ainsi qu'ils ont fait appel à plusieurs experts qui leur ont donné des infos sur des maladies infectieuses, sur l'intelligence distribuée et sur les mécanismes physiologiques de défense. Il s'agissait par exemple de mieux comprendre comment les humains ou les animaux se défendent face à un parasite et comment ils survivent. Pour ceux qui ont vu le film et qui s'en rappellent, le comportement des créatures n'est pas le même que les autres films de ce genre. Pour créer le comportement de ces créatures-là, infectées par le virus, les producteurs se sont posé beaucoup de questions. Notamment, à quoi ressemble la créature qui vient d'être mordue, en combien de temps se métamorphose-t-elle, à partir de quel moment devient-elle dangereuse pour son entourage, une personne infectée depuis une heure se distingue-t-elle physiquement d'une autre contaminée depuis un mois, etc. etc. D'ailleurs, si vous avez bien fait attention, tout au long du film, les producteurs ont insisté sur ces questions. Par exemple, au début du film, lorsque l'épidémie commence à se propager dans Philadelphie, un zombie mord un homme. Brad Pitt se retourne alors pour regarder ce qui se passe et on entend une petite voix compter combien de temps mettra le zombie à se transformer. La production du film aurait accumulé les difficultés sur le tournage, notamment entre autres les tensions, les changements de scénaristes, les besoins de planifier de nouvelles scènes ou encore des problèmes d'effets spéciaux. Pour la petite anecdote, la cellule antiterroriste hongroise a saisi 85 armes fonctionnelles et illégales devant servir pour le film dans un entrepôt de Bucarest. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais le film insiste sur l'unicité de chaque zombie. La chef costumière a créé des costumes uniques pour chaque créature. Elle explique
qu'elle voulait montrer à travers les costumes comment les humains se métamorphosent une fois infectés. Elle explique aussi que les victimes ne sont pas toutes mordues de la même façon et ne sont pas toutes blessées ou traumatisées de manière identique. Si on observe chacune de ces créatures, on se rend compte qu'elles ont leur propre style, sans parler de l'état d'usure de leurs vêtements ou encore de leur tache de sang qui varie de l'une à l'autre. Elle tenait à ce que chacune d'entre elles soit à une phase différente dans la progression de la maladie. Vous devez tous vous rappeler de cette scène. Et bien dans cette scène, les caméramans ont utilisé de véritables hélicoptères pour filmer et apporter de nouveaux plans à ceux plus traditionnels des caméras sur grue. Cette vidéo est dès à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!